Shin, depuis le début du manga, nous fait frissonner à chaque bataille par ses combats et ses nombreuses victoires. Il a tué je ne sais combien de généraux ou bien de soldats ennemis depuis le début du manga. Mais ce qu'on aime le plus, c'est les moments où il affronte en un contre un puissant soldat ennemi. On va alors revenir sur ces 10 meilleurs combats depuis le début du manga, pour se remémorer de bons souvenirs et de voir tout ce que notre jeune Shin a déjà accompli. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on vient de franchir la barre des 5000 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, prochain objectif, les 10 000. Je compte sur vous. Et comme d'hab, n'hésite pas à liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Pour commencer, on va parler de l'un des tout premiers combats de Shin dans le manga, contre le célèbre assassin Saji. À ce moment-là, c'est l'adversaire le plus puissant que Shin ait rencontré. Il découpe facilement plusieurs hommes des montagnes, tout le monde se met à avoir peur car il dégage une grande aura. Même Eki, qui est censé être un minimum fort, est pétrifié de peur. Seul Shin réussit à avoir le courage de l'affronter sous les yeux ébahis d'Eki. Shin réussit même à le blesser, mais se fit dominer par la suite. Eki s'interposa alors, lui mit un coup dans le dos, mais se fit trancher en deux, et mis aux portes de la mort. Shin devint alors fou de rage et le combat continua. Mais Shin continua de se faire dominer, mais le repoussa de justesse. Shin, épuisé, comprit qu'il avait la force pour seulement un coup. Il se concentra alors pour lui asséner un coup fatal. Il le chargea, se fit trancher un peu le corps, mais réussit à le vaincre. Certes, c'est loin d'être l'un de ses meilleurs combats, mais je pense qu'il mérite bien sa place. Ensuite, on a le combat de Shin contre Uken. Attention, ne vous énervez pas, je ne parle pas de celui durant l'arc de Gyu, mais bien de leur combat, à la fin de la coalition. Alors que la bataille semblait finie, Uken sortit de sa cachette et commença à attaquer les hommes de montagne. Et là, Shin surprit tout le monde en descendant le mur de Sai pour aller affronter cet homme. Les planches de ce combat sont vraiment sublimes. Hara s'est vraiment dépassé pour nous offrir un magnifique combat. On pensait tous que Shin allait se faire éclater. Dès le début du combat, il prit un énorme coup aux côtes, mais heureusement il a réussi à un peu parer le coup avec son épée. Il tomba par terre mais réussit à se relever, et comprit pourquoi Uken avait eu du mal contre Ryukyu, et de pourquoi il n'avait pas réussi à vaincre Uki. Et comprit qu'Uken n'était pas un vrai grand général, car lui n'a aucun poids dans ses coups, comparé à Renpa, un vrai grand général que Shin a affronté. Suite à ça, Shin réussit à repousser Uken, il réussit même à lui planter son épée dans le corps, puis à lui laisser une énorme cicatrice sur le visage. Même si derrière, il prit des énormes coups. Certains diront que le combat est assez incohérent parce que Shin ne devrait jamais pouvoir tenir tête à un grand général comme Uken à ce moment-là du manga. Je peux comprendre ceux qui pensent comme ça, mais franchement la symbolique du combat est vraiment beau. L'opposition des deux. Shin qui a le poids de plusieurs grands généraux sur le dos, alors qu'Uken lui n'a aucun poids. Il n'a personne qui le soutient. Il est vide. Puis même au niveau du scénario, ça n'a pas grande importance que Shin réussisse à repousser Uken à ce moment-là, car dans tous les cas, Uken n'aurait rien pu faire face aux hommes des montagnes, car Iboku lui a dit qu'il fallait se replier. Le combat se termina comme ça, avec Uken qui se retourna en disant à Shin qu'il se souviendrait de son nom. Ce combat mérite vraiment d'être dans le top 10, mais pas forcément plus haut. En 8ème place, on a Shin contre Keisha. Lors du 4e jour de la bataille de Kokuyu, Shin chargea l'armée de Keisha. Il réussit à passer à travers en tuant de nombreux soldats ennemis et en motivant toute l'unité Aishin. Il nous sort encore une fois un discours légendaire capable de motiver son unité. Il se compara à Aoki qui était capable de galvaniser ses hommes et dit qu'il était capable de faire pareil. Si vous êtes en difficulté, regardez mon dos et battez-vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder mon dos et suivez-moi. Il se retrouva finalement en face du général ennemi. Keisha réussit à tenir Shin à la surprise générale, à l'épée, mais céda finalement face à Shin surpuissant. Keisha l'avait malheureusement sous-estimé, il se fit finalement trancher en deux. Ce que j'aime beaucoup dans ce combat, même si est court, c'est toute la mise en scène qui est mise autour. Shin qui nous montre qu'il est capable d'avoir un énorme leadership, et prouve encore une fois à quel point il est capable d'évoluer vite. Malgré le fait que Ribuku et Keisha ont un œil sur lui depuis le début de l'œuvre, il arrive quand même à les surprendre. Ils l'ont regardé mûrir, grandir, et son évolution bien plus forte et rapide que nous l'avions prédite. Quand est-il devenu aussi fort? Et ces paroles me font vraiment frissonner. C'est la première fois depuis le début du manga que Shin réussit à tuer le général en chef ennemi. En 6ème place, j'ai mis un combat assez particulier. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'un combat même? Je veux parler de Shin contre Gakuei. Car en soi, le combat a duré qu'une seule seconde, mais c'est encore une fois toute la mise en scène qui me fait autant apprécier ce combat. Avec Gakuei qui depuis le début de la bataille ne cesse de répéter qu'il va enfin pouvoir se venger de Shin, lui qui a tué son maître. On s'attend alors à un combat digne de ce nom. Ce dernier chargea alors à fond sur Shin, mais lui ne bougea pas et resta dans ses pensées. Mais au moment où Gakuei fut sur le point de transpercer Shin, ce dernier eut une vision d'Uki, se releva et lui asséna un énorme coup qui le trancha en deux. La planche est juste sublime. Vraiment, on s'attendait pas à ce que le combat se termine aussi vite sur une telle planche. Et c'est ça qui m'a autant fait aimer ce combat.
En plus, Shin a une vision de Uki avant de transpercer Gakuei en deux. Le parallèle est magnifique et ça nous rappelle très bien le moment où Uki one-shotait les généraux ennemis de Zhao. Et voir que Shin arrive enfin à faire pareil que lui, ça fait vraiment plaisir. Il a atteint un niveau où il arrive à one-shot des généraux tranquillement. Bien évidemment, Gakuei n'est pas non plus le général super fort, mais ça reste quand même une prouesse incroyable à souligner. Et moi ça m'a vraiment fait frissonner. Au vu de comment la bataille se profilait, ce meurtre fut vraiment très important. En plus, on voit Uken qui ne participe même pas à la bataille qui réagit suite à ce coup. Il a ressenti la puissance d'Uki sur le champ de bataille. 5ème place. Durant la coalition, Shin se battit contre l'armée de Mangoku. Une armée vraiment difficile à battre car elle était composée essentiellement de parents et fils de ceux qui se sont fait enterrer vivants à Shuei. Son combat contre Mangoku est beaucoup plus intéressant d'un point de vue philosophique que martial. Les dialogues sont vraiment intéressants car on a Mangoku qui est complètement ravagé par la guerre à cause du massacre qu'il a subi. Puis il dit que peu importe ce qu'il se passera, ça ne changera rien, car les hommes sont condamnés à se faire la guerre. Shin pensait pareil que lui, jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il y a bien un homme capable de mettre fin à la guerre. Et ce dernier, n'est d'autre que le roi de Qin, Heisei. Shin engagea alors le combat contre Mangoku. Et sans grande difficulté, il réussit à gagner le combat, en lui promettant que plus jamais il ne laisserait un massacre comme Shuei se produire. Ce combat est vraiment l'un des plus intéressants dans ce qu'il raconte. Les dérives de la guerre, et notamment les massacres, est l'un des thèmes les plus importants du manga. Surtout quand on voit quel est le rêve d'Heisei, qui lui aussi a énormément de sang sur les mains. Mais bon, on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet. En 4ème place, Shin contre Fuki. Même si c'est pas vraiment un combat en soi à l'épée en 1 contre 1, j'ai vraiment aimé le déroulement de la première journée qui a amené à la mort du général ennemi de la part de Shin. Surtout que c'était vraiment ses débuts. Car pour rappel, dès le début de la bataille, Uki chargea Shin et ses hommes de prendre la tête du général ennemi qui a 20 000 hommes avec lui. Shin accepta et Uki donna un nom à son unité, l'unité Aishin. Leur plan pour pouvoir atteindre le général ennemi est de contourner l'ennemi sans se faire remarquer, puis les prendre par le flanc, ce qui est possible grâce à la petite taille de l'unité. L'unité Aishin fonça dans la mêlée et engagea un féroce combat. On put voir les talents de meneur hors norme de Shin ainsi que sa capacité à inspirer ses hommes et les motiver à se battre. Après de lourds sacrifices, Shin réussit à se rapprocher de Fuki. Il sauta de son cheval pour l'atteindre et en un coup d'épée, la vie du général Fuki l'avait quitté. La tête du général Fuki est tombée de la main de Shin de l'unité Aishin. Grâce à ce fait, le nom de Shin résonna dans la Chine un court instant. Et rien que pour ça, ce combat mérite vraiment d'être aussi haut dans mon top. J'ai vraiment eu des frissons de fou durant tout le combat et même à la fin quand Uki expliqua que le nom de Shin avait résonné dans toute la Chine. Sur le début du podium, on a un combat qui était loin d'être dans mes préférés au début, mais plus j'ai relu l'œuvre et plus ce combat m'a apparu comme l'un des meilleurs du manga. Geimmu contre Shin. Dès le premier jour, il se retrouva en face de lui. Ils s'échangèrent un coup, mais cela suffit pour faire voler Shin à plusieurs mètres. Il sentit le coup passer dans tout son corps, bien qu'il ne fût pas blessé. Il continua ensuite le combat contre lui, mais aucun des deux ne gagna. Shin fut clairement le plus blessé des deux. Puis commença le dernier jour, et Shin réengagea un combat face à Geimmu. Le combat fut bien plus serré que le premier, mais Geimmu avait encore légèrement l'avantage, mais ce qui est très intéressant, ce fut que Geimmu lui déclara « Tu es comme Renpai Oki, un imbécile qui nous vend la guerre comme quelque chose de sublime, en bavant je ne sais quel rêve idéal. Ceux qui cherchent à légitimer la guerre par un rêve ne cherchent qu'à duper les imbéciles avec de jolis mots pour les rassembler. Les forts font ce qu'ils veulent et massacrent tant qu'ils le désirent, c'est tout. » Shin lui répondit alors que c'était faux, sans apporter d'argument. Geimmu lui ordonna alors de lui donner une réponse plus convaincante lors de leur prochaine rencontre. En soi, Geimmu n'a pas totalement tort dans ce qu'il dit et j'ai hâte de voir ce que Shin lui répondra quand ils se reverront. Quand on creuse un peu, on se rend vraiment compte que Geimmu est un personnage bien plus intéressant qu'il en a l'air aux premiers abords. Et j'espère vraiment qu'Ara le développera plus dans la suite de l'œuvre. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura un match au retour entre Shin et lui. Car ce dernier doit lui apporter une réponse, elle sera vraiment importante pour son développement. En deuxième place, et ça risque peut-être de surprendre pas mal de personnes, c'est le combat Shin contre Uken. Je pense que beaucoup l'auraient mis à la première place, mais honnêtement, moi je peux pas. À cause de la conclusion qui m'a vraiment déçu. Et pour ceux qui veulent mon avis détaillé sur la fausse mort de Shin, j'ai fait une vidéo entière dessus et je vous invite à aller la voir. Le lien est en description. Mais pour en revenir au combat en lui-même, j'ai vraiment adoré. Uken qui fait une apparition fracassante en tuant plein de membres de l'unité Aishin, puis réussit à battre Kyukai sans énormément de difficultés, même s'il perdit quelques doigts suite à ce combat. Puis Shin arriva au même moment et on vit une planche vraiment incroyable. Uken vit en Shin Uki et l'attaqua directement et lui met un énorme coup de Gwendao. En termes de combat pur, l'affrontement fut vraiment extraordinaire et on eut le droit à des planches spectaculaires. On eut même le droit à apprendre les origines d'Uken et ce qu'il voulait réellement, quel était le but de sa voix. Et toute la thématique de ce combat est vraiment intéressante, avec Shin qui porte un poids sur ses épaules. C'est justement grâce à ce même poids que Shin réussit à le battre, une force que Uken ne peut comprendre.
Et la planche où Shin se relève avec tous les hommes derrière lui qui lui ont été importants dans sa vie, qui sont morts au combat, est vraiment très belle et l'une des meilleures du combat. Et suite à un énorme combat, Shin réussit à le tuer. Mais à la surprise générale, Shin ne bougea pas et lui aussi était finalement mort. Et comme je l'ai dit, toute cette partie j'ai vraiment pas apprécié, ce qui fait baisser la note du combat. Et même si la symbolique est incroyable, je trouve ça peut-être dommage que Shin ait battu Uken aussitôt dans le manga. Même si Hara a dû respecter les faits historiques, je suppose. En mention honorable, je mettrai les combats de Shin contre Gyun et contre Sugaryu qui étaient vraiment très intéressants aussi. Et pour finir, mon combat préféré de Shin est bien évidemment celui contre Rinko. Durant la deuxième journée de la campagne de Sanyu, Shin se retrouva encore une fois face à Rinko. Uon et Shin se mit à deux sur lui pour commencer. Shin réussit à lui sectionner 2 doigts de sa main gauche ainsi que sa monture, mais il prit aussi de lourds dégâts. La journée prit fin sans qu'il y ait de vainqueur, mais c'est lors de la troisième journée que le combat devint légendaire. Le combat fut acharné. Rinko planta d'ailleurs son épée dans la jambe de Shin, qui l'endommagea énormément, mais heureusement notre héros avait appris à se battre avec qu'une seule jambe quand il était petit avec Yu. Rinko mit Shin par terre et en voulant l'achever, ceci se mit en travers. Rinko l'attaqua donc, mais cette brèche suffit à Shin pour le trancher, mais ça ne suffit pas pour le tuer. Il se releva encore et le combat reprit. Les plans sous la pluie apportent quelque chose de phénoménal à ce combat. Puis Shin réussit à transpercer Rinko dans l'une des plus belles planches du manga. Shin réussit à tuer un général reconnu par les plus grands, et ça fait vraiment quelque chose. En plus, Rinko, contrairement aux autres généraux que Shin avait tués, il avait une vraie personnalité, et leur dialogue durant le combat était très intéressant, et permettra à Shin d'encore plus évoluer. C'est personnellement le combat de Shin qui m'a fait le plus frissonner, et le fait que j'aime énormément Rinko doit peser dans la balance. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon top, et n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, ou au moins votre top 3, ça m'intéresse énormément. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, bonne journée, et vive Kingdom!